Ma première Bible présente le péché d'Akan. Avant la conquête de Jéricho, Dieu les avait avertis de ne rien prendre de cette ville pour eux-mêmes. Mais il y eut un Israélite qui désobéit à cet ordre. Il s'appelait Akan. Akan garda pour lui une partie du butin que Dieu avait ordonné de détruire. Cet homme de la tribu de Juda provoqua la colère de l'Éternel contre les Israélites. Josué envoya quelques hommes explorer le pays d'Aï, car ce serait la prochaine ville à conquérir. Aï se trouvait en face de Béthel et tout près de Jéricho. Josué dit aux hommes: « Allez explorer le pays et revenez me dire combien il y a de soldats. » Les hommes partirent de Jéricho vers Aï. Peu de temps après, ils revinrent et firent le rapport suivant à Josué. « Ah, Aï est à nous! Il sera très facile de conquérir ce pays. Il n'est pas nécessaire que tout le peuple parte au combat. Il y a très peu d'hommes dans cette ville et il n'est pas utile de fatiguer tout le peuple pour y aller. Envoie 2 ou 3 000 soldats. Quelques hommes suffiront largement pour prendre cette ville. » C'est pourquoi Josué envoya 3 000 soldats conquérir Aï. Lorsque l'armée israélite s'approchait de la ville, elle était certaine de remporter cette bataille, car elle était convaincue que Dieu était avec elle. Mais soudain, l'armée d'Aï apparut et les attaqua. Là périrent 36 Israélites. Ils crièrent: « Oh non, que se passe-t-il? Ils nous battent! Retraite !» Lorsqu'ils battirent en retraite, ils furent poursuivis depuis la porte de la ville jusqu'aux carrières. Les soldats revinrent tristes, parce qu'ils avaient été vaincus. Quand le peuple s'en rendit compte, il perdit courage et fut rempli de peur. Face à cela, Josué et les chefs d'Israël, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et tombèrent le visage contre terre devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils se couvrirent la tête de poussière, montrant à quel point ils étaient attristés et consternés par ce qui était arrivé. Et Josué s'adressa à Dieu. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple pour ensuite le livrer entre les mains des Cananéens ? Nous aurions mieux fait de rester de l'autre côté du fleuve. Ô Dieu, réponds-moi, je t'en prie. Que puis-je dire maintenant qu'Israël a fui devant ses ennemis ? Quand ils apprendront tout cela, tous les Cananéens se tourneront contre nous et ils nous extermineront. Que deviendra ton grand nom, Seigneur ? Que deviendra la gloire de ton nom ? » Josué, Dieu lui répondit, « Que fais-tu ainsi prosterné ? Lève-toi, les Israélites ont péché et ont violé l'alliance que je leur avais prescrite. Sache qu'un interdit se trouve au milieu du peuple. » Le mot anathème signifie malédiction. Ils ont agi contre ce que j'avais ordonné et se sont appropriés des objets qui devaient être détruits à Jéricho. Ils les ont cachés parmi leurs biens. Ainsi, les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis, mais devront fuir devant leurs adversaires. Si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous, je ne resterai pas à vos côtés. Ainsi, lève-toi, Josué, purifie le peuple. Dis-leur de se sanctifier afin de se présenter devant moi demain, tribu par tribu, et je désignerai celui qui est coupable. Josué rassembla le peuple et lui dit :
Peuple d'Israël, purifiez-vous. Il y a un pécheur parmi nous. Quelqu'un a désobéi à l'ordre de Dieu et a volé des objets voués à la destruction à Jéricho. À cause de ce vol, nous avons été vaincus. Mais Dieu nous révélera à tous qui est le traître. Demain, nous connaîtrons la vérité. À ce moment-là, Akan aurait pu confesser son péché, mais il décida de garder le silence. Non, nous sommes beaucoup trop nombreux, ils ne pourront jamais découvrir que j'ai pris ce butin. Le lendemain, très tôt le matin, Josué fit venir une par une les tribus d'Israël. Non. Non. La tribu désignée fut celle de Juda. Tous les clans de Juda s'approchèrent. Puis le clan de Zérak fut désigné. Akan se rendait compte que peu à peu, Josué se rapprochait de la vérité. Mais il ne disait toujours rien. Alors, parmi le clan de Zérak, on fit approcher la famille de Zabdi, qui était justement la famille d'Akan. Josué passa alors en revue chacun des membres de la famille de Zabdi. Et Josué leur dit: « L'un de vous est responsable du malheur d'Israël. Et celui-là paiera pour ce qu'il a fait. L'homme qui a rompu l'alliance avec l'Éternel, c'est Akan. » Akan? C'est toi! Moi! Mon fils, rends gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et avoue ce que tu as fait, ne cache rien. Akan lui répondit: Oui, c'est vrai. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'un demi-kilo. Je les ai convoités et je les ai pris. Et je les ai cachés sous terre au milieu de ma tente. L'argent est aussi là, sous tout le reste. Aussitôt, Josué envoya quelques hommes qui coururent jusqu'à la tente d'Akan. Là, ils trouvèrent tout ce qu'Akan avait caché. Ils le prirent et l'apportèrent à Josué et aux Israélites. Josué s'écria: « Pourquoi as-tu fait venir un tel malheur sur Israël ? Maintenant, toi et les tiens, vous devrez mourir pour cela. » Akan, avec sa famille et tout ce qu'il possédait, furent emmenés dans la vallée d'Akor. Là, les Israélites lapidèrent Akan et sa famille. Et brûlèrent tout. Oh my God! Puis ils élevèrent sur eux un grand tas de pierres. C'est pourquoi cet endroit est connu sous le nom de vallée d'Akor. Ainsi, l'Éternel revint auprès des Israélites. Akan pensait que personne ne le verrait. Mais la désobéissance à Dieu entraîne de graves conséquences. Hé! Abonnez-vous et laissez un commentaire. Il est censé être mort, il ne devrait pas apparaître. Laissez un pouce bleu et partagez. Comment l'ont-ils laissé sortir comme ça? Il est censé être mort, on ne va pas nous prendre au sérieux. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.